pense que le groupe va redémarrer tout de suite. Oui, oui. Il va nous entretenir autour du thème Fermez vos rigueur téléphones, s'il vous plaît. et la question du théologico-politique. Monsieur Olivier, vous avez 40 minutes pour cet exposé, comme vous l'avez souhaité, et vous avez la parole. Merci Sébastien, merci à l'UPC pour cet accueil. Je vois qu'il y a des gens qui viennent de beaucoup d'autres universités, de beaucoup d'autres disciplines. J'aime beaucoup cette dimension interdisciplinaire et écuménique au sens très large que vous avez pu donner à ce moment. C'est précieux. Je dirais juste dans le prolongement des mots du doyen que la langue française n'appartient pas à la France, elle vous appartient. C'est à vous, je dirais, de continuer à l'inventer librement, c'est à vous. De la même manière, Ricoeur n'appartient pas à la France, il appartient à tout le monde. Il n'appartient pas non plus aux protestants, si je puis dire. Il appartient à ceux qui le reçoivent. C'est une pensée à recevoir. Donc, à vous la balle, si je puis dire. C'est à vous de jouer. Je vais jouer à ma manière. Je veux dire, revenir un instant sur les mots du doyen. Je crois que c'est important, ces coopérations. Je vais parler justement d'un théologico-politique de la coopération et non pas de la domination. Je pense que c'est un changement de paradigme très important. Et Ricoeur essaie de le penser aussi théologiquement, parce que justement, nous sommes très profondément imbibés par un théologico-politique de la domination. Et je voudrais dire que, voilà, on vient en effet d'organiser à l'Institut français de Kinshasa 2 journées d'études autour de la réception de la pensée de Ricoeur en Afrique en général et en RDC en particulier. Je pense... C'est bon. Non, mais c'est pas français. Je sais pas. Je pense que c'est aussi bien comme ça, non? Vous m'entendez tous? Ouais, je pense que... Ouais, j'ai peur des micros. Moi, ça me fait peur. Les micros trop forts. Vous me direz. Hein. Si jamais ça faiblit, ma voix faiblit, vous me le direz. J'ai peur. C'est mieux? C'est quand même mieux. D'accord. Donc, oui, il y a eu ces 2 journées, mais on a le projet d'organiser l'an prochain, avec un soutien plus massif des services français, mais aussi, j'espère, de toutes les universités de Kinshasa, mais aussi de quelques universités françaises, en tout cas de l'école des hautes études en sciences sociales, avec laquelle je coopère, notamment dans l'encadrement de doctorants. Ça résonne un peu là, vous voyez? C'est ça, je préfère qu'il n'y ait pas de micro si ça commence à résonner. Il ne faut pas que ce soit trop fort. Et donc je pense que ce projet, c'est un projet important. Pourquoi? Je vais dire une chose qui pour moi est très importante. Ça fait 40 ans que j'enseigne à l'Institut protestant de théologie et je vais partir à la retraite l'an prochain. Et j'ai le sentiment que dans les études de théologie protestante, la philosophie n'est pas assez respectée, n'est pas assez considérée à la mesure de son importance. La philosophie, c'est le tronc commun de la culture générale, d'une culture générale qui doit être pensée comme universelle. La philosophie, il ne faut plus seulement que ce soit la philosophie de la tradition occidentale. Il faut que toutes les traditions, je dirais, se rencontrent et se mêlent dans cette tradition. Mais on a besoin de philosophie. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que Ricoeur est important pour ça. Je voulais juste ajouter encore un dernier mot. On a parlé de la bibliothèque. Les bibliothèques, c'est très important, bien sûr. Mais c'est certain que maintenant, tout est de plus en plus en ligne. L'œuvre de Ricoeur, moi je vais fermer ça. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas de micro, ça fait trop d'écho. L'œuvre de Ricoeur, elle est pratiquement entièrement, elle est de plus en plus en ligne. Vous avez des centaines d'articles qui sont accessibles par le site internet du Fonds Ricoeur. Donc vous pouvez y aller, c'est en ligne, c'est gratuit. Il y a de plus en plus d'œuvres comme ça qui vont être en ligne. Donc ce n'est pas pour dire que les bibliothèques c'est fini, mais les bibliothèques doivent être réinventées à l'âge de l'Internet. Et ça c'est une révolution très importante. Un dernier mot encore dans le prolongement des mots du doyen. Pour les doctorants, je pense maintenant qu'il faut que nous utilisions aussi Internet. Nous devons faire du travail en visio. Ce n'est pas obligé forcément de venir en France ou que nous on vienne ici. C'est très cher.
c'est très cher pour tout le monde. C'est bien, mais c'est un peu un luxe. Il faut que ça soit vraiment. Moi, je regrette beaucoup de n'être venu qu'une semaine, enfin 10 jours. C'était des vacances que j'avais. Voilà, il faut qu'on fasse des rencontres en visio, sur des groupes de travail, sur les sujets qu'on élabore ensemble. Voilà. Je termine ces mots introductifs trop longs. Alors, Ricoeur. Ricoeur, c'est un philosophe, c'est pas un théologien. Hein, c'est purement un philosophe. C'est un philosophe sans absolu, comme il disait, si je puis dire. C'est un philosophe, on pourrait dire agnostique, hein, lui-même par méthode. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un chrétien par ailleurs. Il est d'un côté un philosophe tout court, comme il disait, et de l'autre côté, un chrétien d'expression philosophique, disait-il, comme il y a des chrétiens d'expression musicale. Jean-Sébastien Bach est un chrétien d'expression musicale. Donc il disait, moi je suis un chrétien d'expression philosophique. Quand je veux dire mon témoignage, je témoigne à travers ma manière d'être et ma manière de penser et mon langage qui sont ceux de la philosophie. Bon. Je tiens à cette distinction parce que lui-même il tenait beaucoup. Il disait, il n'y a pas une philosophie chrétienne. Hein, c'est même difficile pour lui de parler d'une éthique chrétienne. C'est compliqué, il y a des débats autour de ça. Donc, j'ai envie de dire, il y a une philosophie morale et politique de Ricoeur, et puis il y a des sources non philosophiques de la philosophie, et entre autres, des sources bibliques et des sources évangéliques, qui viennent, je dirais, alimenter, donner à penser. Ricoeur avait une formule, c'est « le symbole donne à penser ». Donc les sources non philosophiques de la philosophie donnent à penser philosophiquement. Et le texte biblique, il est de ce côté-là. Alors, c'est quelques mots d'introduction faits. Je rentre dans mes parties, j'en ai 4. La première partie, c'est comment surgit la pensée politique de Ricoeur. Elle vient d'un contexte très particulier qui, à mon avis, a des échos chez vous. Ricoeur est victime d'une guerre. Il y a la guerre de 14-18 avec des millions de morts pendant laquelle l'Europe se suicide. L'Europe peut-être est en train de se suicider une troisième fois, là. C'est peut-être ça qui est en train de se préparer, un véritable suicide. Bon. Le suicide, c'est cette guerre de 14-18. Ricoeur a perdu sa mère à la naissance et son père meurt, il a 1 an, à la bataille de la Marne, première victime pratiquement, etc. Donc il est orphelin de guerre. Quelle va être la réaction du jeune Ricoeur, grandi dans les mouvements du scoutisme protestant? La réaction, c'est « il faut la non-violence ». Ça suffit la guerre, plus jamais le nationalisme. On ne supporte plus cette idéologie complètement athée et sécularisée qu'est le nationalisme et qui est devenu un pourvoyeur de morts par millions. Donc non-violence. Non-violence militante, une militance de la non-violence. Et d'une certaine manière, cela correspond, je dirais, à une première génération de Karl Barth, dans laquelle Karl Barth, on le sait, dans le Römerbrief, de théologien Karl Barth, dit on a mélangé la religion et la politique. On a dit Dieu avec nous sur les ceinturons, sur les casques, Dieu avec nous. C'est une honte. Il faut séparer les affaires humaines, les affaires de guerre, les affaires politiques et les affaires de Dieu. C'est deux choses complètement différentes. Vous voyez donc, il y a une dimension prophétique de résistance à la récupération politique du religieux. Bon, ça c'est le premier mouvement. Mais les mouvements barthiens en Allemagne, qui sont très puissants, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la montée de Hitler et ils disent, à partir de 1933, ils disent « Attention, Hitler, c'est autre chose. Attention, Hitler, c'est très grave. Il faut s'armer, il faut se protéger contre Hitler, il ne faut pas le laisser continuer. » Et Ricoeur, il est tellement ancré dans la non-violence qu'il pense « Non, ils ont tort, il ne faut pas être violent, il ne faut pas armer la France. » C'est normal, l'Allemagne a été humiliée, aujourd'hui on va dire la Russie a été humiliée, donc c'est normal qu'ils s'arment beaucoup, etc., etc. Vous voyez? Et c'est trop tard, en 1938, au moment où il a été 39, il était parti à la guerre, que Ricoeur a compris, comme il dit dans son journal de captivité, parce que Ricoeur est resté 5 ans prisonnier de guerre dans un camp en Allemagne, il a eu le temps de comprendre, il dit « je me suis trompé ». Donc, c'est une première base aussi, vous voyez, on peut se tromper en politique. Et il faut pas avoir une pensée trop sûre d'elle en disant « je ne me trompe pas, je suis sûr ». Non, il y a un moment où on peut se tromper de bonne foi. Il croyait dans la non-violence. Jusqu'au bout, d'ailleurs, il va critiquer, par exemple, la violence de la punition. Qu'est-ce que c'est que la punition?
Une punition, même en justice, même parfaitement légitime, eh bien une punition, ça rajoute du mal au mal. Et donc, il y a un scandale. Pour l'évangile, il y a un scandale. Mais même pour la pensée philosophique, il y a un scandale. Comment est-ce qu'on peut punir, c'est-à-dire rajouter du mal au mal? Donc, du coup, il y a un deuxième rigueur qui apparaît, et qui est un rigueur dans lequel, on va dire, il faut penser la violence. Il faut penser la violence, il faut penser l'État, il faut penser l'institution. Si vous voulez, tant qu'on est sur un registre prophétique, on peut être contre les institutions. On peut être en dehors des institutions. La fonction de l'Église, par exemple, c'est d'être dans un registre prophétique en dehors des institutions. Oui, mais comme cela, peu à peu, les institutions faiblissent, fragilisent et sont abandonnées aux méchants. Non, il faut aussi soutenir les institutions de l'intérieur pour que les institutions les plus justes possibles puissent être soutenues par les citoyens. Donc il faut penser les institutions justes ou le moins injustes possible. Et donc, Ricoeur va d'abord, il va dire, nous faisons aussi une erreur en protestantisme, c'est que nous avons une conception trop morale, trop moralisatrice, trop individuelle de la responsabilité. Il n'y a pas que la responsabilité individuelle. Quelqu'un peut être complètement moral, parfaitement moral, et être politiquement ou économiquement ou capitalistiquement un salopard. Vous voyez? Il ne faut pas mélanger les deux registres. Il y a des responsabilités qui sont des responsabilités à l'échelle de responsabilité du collectif, de responsabilité des institutions. Et donc, ce n'est pas juste d'être propre sur soi, d'avoir jamais trompé, d'avoir jamais. Ce n'est pas uniquement une question morale. Vous voyez, bon. Donc, Ricoeur va développer un certain nombre de textes dans lesquels il va parler du respect de l'autre en tant que fonction dans des institutions, par exemple, etc. Donc, je ne vais pas développer ça, mais en gros, vous voyez, il développe entre ces deux mouvements, ces deux moments de sa première époque de pensée, l'idée qu'il y a deux pédagogies. Une pédagogie de l'amour du prochain, de la non-violence, et puis une pédagogie, je dis pédagogie au sens comment est-ce que l'humanité se forme. Elle se forme par l'amour du prochain, mais elle se forme aussi par la justice, par le respect des institutions, par le respect des règles, et voilà, donc il faut penser ça. Vous voyez, donc, ça c'est la double orientation de la pensée de Ricoeur. On la trouve synthétisée dans un grand texte politique qui s'appelle le paradoxe politique, que Ricoeur écrit au moment où les chars russes rentrent dans Budapest, en 1956, vous voyez, c'est de vieilles histoires, ces histoires de chars russes. Et donc, il dit, voilà, il faut voir qu'on aurait dû s'y attendre. On n'est jamais assez attentif à la possibilité de la violence, au risque de la violence. Et donc, il faut penser que le politique, il est en même temps irrationnel, de l'ordre de la force brute, hein, c'est-à-dire des passions du pouvoir, des passions de l'avoir, des passions de la gloire, enfin toutes les passions humaines, si vous voulez. Il faut que nous soyons avertis de toutes ces passions humaines qui ne sont pas seulement des passions morales, individuelles, mais des passions collectives, bon, qui donnent libre cours à ces rapports de force écrasants qu'il y a entre les humains. Mais il y a aussi un politique rationnel, et il faut de l'intérieur soutenir un politique rationnel qui pense le droit, qui pense la séparation des pouvoirs, bref, qui pense la démocratie. Je ne vais pas faire ici un cours sur la démocratie. Et vous voyez, ça correspond aux deux Karl Barth, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la théologie. Il y a deux Karl Barth différents. Vous voyez, Ricoeur a accompagné une espèce de double mouvement dans lequel il faut penser en même temps, résister de l'extérieur aux abus du pouvoir, hein, par la morale, mais aussi penser de l'intérieur la bonne gouvernance, par le droit, par les institutions, etc. Donc il faut en même temps avoir la posture du prophète qui résiste, qui proteste, et la posture du magistrat qui, de l'intérieur, soutient les bonnes institutions. Voilà, pensez les deux choses en même temps. Il y a démocratie tant qu'on peut être en même temps dedans et dehors, si vous voulez. Donc vous voyez, il y a un bouger, il y a un va-et-vient. Hein. Et c'est valable aussi, pas seulement pour les citoyens, mais pour toutes les organisations de la société civile, pour toutes les institutions. On pourrait retrouver ça chez Calvin, par exemple. J'ai beaucoup travaillé Calvin, on a le même mouvement. Donc, voilà, double mouvement. 1, confiance mutuelle, confiance humaine, non-violence. Et 2, attention, lucidité sur toujours le risque, la possibilité du mal, je dirais même de la méchanceté, ou du mal inintentionnel. Il faut toujours penser aux conséquences. Il y a des conséquences. On peut vouloir le bon et faire le mal.
Et donc là, j'arrive à ma deuxième partie que j'ai intitulée La promesse et la règle. La promesse et la règle, c'est le titre d'un petit livre que j'avais fait il y a 30 ans bientôt sur justement la philosophie morale et politique de Ricoeur. Donc, vous voyez, en gros, bonjour monsieur le recteur. Ah, excusez-moi, je ne l'ai pas reconnu, c'est Clément. C'est Clément. Je suis un peu bigleux. Oui, donc le juste est bancal. Le juste est bancal entre le bon et le légal, vous voyez, entre la promesse et la règle. Ça boite. La pensée politique, elle boite. Alors, je commence par le premier côté, je vais développer le côté promesse. La promesse, c'est ce que Ricoeur appelle la visée éthique. Il y a une visée éthique du bon, donc qui vise la vie bonne. Vous connaissez tous la formule de Ricoeur, peut-être un certain d'entre vous la connaissent bien, elle est très connue. Elle est presque en train de devenir une tarte à la crème, comme on dit. C'est viser à la vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. Vous avez là une grammaire avec je vise à la vie bonne, tu, avec et pour les autres, il, le tiers, dans des institutions justes. Il faut déplier l'éthique et l'éthique politique dans tous les éléments de la grammaire. Nous, vous, je, tu, et il, le tiers, eux. C'est-à-dire n'importe qui, l'autre autre. Donc, Ricoeur incite beaucoup. Alors, je donne un exemple que donne Ricoeur, la promesse. Quand je promets, je promets. Je promets, mais toi, tu comptes sur moi. Si je promets, mais que toi, tu ne comptes pas sur moi, ma promesse n'a pas de sens. Elle tombe sans valeur. Ça ne veut rien dire de tenir une promesse alors que l'autre ne compte plus sur vous. Donc, j'ai besoin, pour tenir ma promesse, que toi, tu comptes sur moi. Et puis, j'ai besoin que, là, le tiers, c'est le langage. J'ai besoin que le langage, comme dit Ricoeur, c'est l'institution des institutions. C'est le tiers du tiers. Si le langage, si on peut avoir confiance dans le langage, on peut avoir confiance en l'autre. Si le langage s'effondre, si plus personne n'a confiance dans le langage, si nous sommes dans un monde d'insécurité langagière, dans lequel le langage il est purement instrumental, il n'y a plus que de la com, il n'y a plus que des fake news, il n'y a plus que du mensonge, alors il n'y a plus aucune confiance dans le langage, il n'y a plus de promesses possibles. Donc c'est grave. Bon, je vous donne pour vous montrer que ça marche sur les trois registres. Alors, c'est quoi l'éthique? D'abord, c'est le fait que le bon, il n'y a de bon que s'il est partagé. Le bon, même le plaisir, il n'y a pas de plaisir tout seul. C'est un des grands malheurs de notre société aujourd'hui, c'est de croire qu'on peut être heureux tout seul. J'accapare les biens et je suis heureux avec mes biens. Mais non, nous sommes heureux parce que nous partageons les biens, parce que nous partageons le bon. C'est ça un peu le paradoxe des humains, c'est que c'est plus facile de partager le mal que de partager le bien, que de partager le bon, même de partager le plaisir. Deuxième chose que je dirais, c'est l'horizon de la mutualité. Le bon, la visée éthique, elle veut la philia, c'est-à-dire l'amitié fraternelle, elle veut la mutualité, elle veut le vouloir vivre ensemble. Et dans ce vouloir vivre ensemble, ça veut dire aussi un pouvoir vivre ensemble. Et donc là, on a une conception du pouvoir qui est positive. Il n'y a pas que le pouvoir de dominer, il y a aussi le pouvoir au sens où là, je peux parler, vous pouvez écouter, vous pourrez tout à l'heure discuter, répondre, vous pouvez agir, vous pouvez, je sais pas moi, faire du vélo, vous pouvez nager. Nous avons des capacités, nous avons des pouvoirs. C'est bien le pouvoir. Et surtout quand le pouvoir se met ensemble, là où deux ou trois sont ensemble, leur pouvoir est décuplé. Pouvoir agir ensemble, c'est fondamental, c'est essentiel. Si nous étions tous impuissants, il n'y aurait plus de société. La société est liée à ce pouvoir vivre ensemble et à ce pouvoir ensemble, qui est plus que juste vouloir vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose que l'on éprouve dans les moments de catastrophe où soudain, il y a une solidarité qui s'organise, il y a des solidarités ponctuelles, si vous voulez, qui s'organisent et qui sont sous les institutions. Il y a un vouloir vivre ensemble, il y a un pouvoir vivre ensemble qui est en général oublié. Alors, je ne vais pas développer, mais ça, c'est cette conception, on dirait, très positive, même du politique, qu'on trouve chez Aristote, qu'on peut trouver par certains côtés chez Spinoza, l'idée de la potestas, qu'on peut trouver chez Hannah Arendt, etc. Voilà, c'est ça que Ricoeur développe. Mais il y a un écart entre les intentions, la téléologie, la finalité, la visée, et les résultats. Je peux vouloir le bon, même je peux vouloir le totalement bon, la réconciliation générale, et en fait, je force les autres à se réconcilier. Et en fait, c'est le moment les pires, c'est le moment les plus dangereux, les moments où de grandes réconciliations, où on veut absolument tous être ensemble, tous dans le même... Donc, faisons attention,
aux conséquences. Il y a un écart entre nos intentions et les résultats de nos actions. Donc, nous devons penser aux conséquences. Et c'est là que nous rentrons dans le deuxième versant, qui est le versant de la règle, de la norme morale. Le versant déontologique, dit Ricoeur, qui est le versant, on va dire, kantien. C'est-à-dire, il parlait tout à l'heure de la primauté de l'éthique sur la morale. Il faut commencer d'abord à penser le bon. Vous voyez, un des grands problèmes, je fais une parenthèse ici, un des grands problèmes des sociétés européennes, occidentales, c'est qu'elles ne voient que le mal partout. Donc elles veulent juste se protéger, se protéger, se protéger. Ce que je vois ici, je vous le dis comme ça, hein, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais moi ce que je perçois ici, c'est qu'il y a quand même un désir du bon. Il y a une capacité à dire le bon, à vouloir le bon, à dire mais c'est bien, à vouloir le avoir et à vouloir la confiance en dépit de tout. Ce courage-là, je le trouve absolument fondamental, je le trouve très ricoeurien. Il y a une dimension éthique. On n'est pas tout de suite dans la morale, dans les règles, on est d'abord dans le faire confiance au désir. Mais je me trompe peut-être, mais j'ai quelque chose que j'ai beaucoup senti. Je suis venu déjà la première fois ici à Kananga 2 fois, et ici à l'EPC en 2006, puis en 2016. Et chaque fois que je viens, j'éprouve ça. J'éprouve que le Congo est une société où il y a, en dépit de tout, une capacité de confiance. On peut dire que c'est la confiance en Dieu. J'ai vu une fois un minibus où il y avait écrit « Si Dieu est pour nous », un minibus dévasté, rempli, il y a peut-être 40 personnes dans le minibus, et il y avait écrit sur le minibus « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Avec un moral comme ça, j'ai envie de dire, mais vous allez conquérir le monde. Vous voyez, c'est fondamental d'avoir cette force-là. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Donc, primauté de l'éthique sur la morale, mais ensuite, obligation de l'éthique de passer par la règle, par les cribles de la règle morale. Pourquoi ? C'est là que Ricoeur fait appel à Kant, à la loi morale. La loi morale comme impératif catégorique, c'est-à-dire on peut viser le bon, mais en voulant le bon, on peut faire le mal, et il faut donc entraver le mal par l'interdit. Tu ne tueras pas. Hein, et en général, d'ailleurs, les interdits sont plutôt négatifs. La règle morale, elle est plutôt, la formulation de l'éthique, elle est plutôt, on pourrait dire, affirmative, elle est optative, elle dit oui. Bon. La loi morale, elle est plutôt sous la forme de l'interdit et du ne pas. Hein, bon. Donc, voilà. Alors, il y a 2 règles morales chez Kant, je vous les rappelle. Ne jamais se servir d'autrui comme d'un moyen. Les autres sont toujours des fins. On est dans le royaume des fins. Et que la règle de mon action, de mon agir, puisse servir de législation universelle. Ça veut dire que je ne peux pas me justifier par une règle que je refuse à l'autre, si vous voulez, ou que je refuserai plus tard à l'autre. Donc, vous voyez, il faut que ma règle soit d'une règle que je peux donner à l'autre. La règle de mon action, je dois adopter le point de vue de l'autre. Finalement, au fond, c'est la règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est ça le cœur de la morale. Cette règle, c'est une règle d'imagination pour se mettre à la place de l'autre. C'est ça qu'il y a chez Kant. Se mettre toujours à la place d'autrui et de n'importe quel autrui. Se traiter l'autre comme soi-même et soi-même comme un autre, comme n'importe qui. Donc vous voyez, il y a une sorte de sobriété de la loi morale chez Kant. Il faut mettre entre parenthèses mon désir du bon pour sentir éventuellement le mal que je fais en voulant le bon. Donc je dois faire un travail d'ascèse, d'oublier mon désir du bon pour voir le mal que je suis en train de faire subir à d'autres. C'est ça la règle morale. C'est une règle du respect des personnes, mais aussi du respect des lois, des institutions justes. Par exemple, il faut distinguer les personnes et les fonctions. Je peux avoir devant moi quelqu'un qui utilise son pouvoir de manière corrompue, mais il n'empêche que la fonction, je dois la respecter. Et puis, je peux voir une fonction respectable ou une fonction utilisée de manière corrompue, mais il faut que je fasse attention à ce qu'il y a quand même des personnes, même cette personne qui, vous voyez, la même personne, elle l'utilise de manière corrompue, mais c'est quand même une personne, il faut aussi que je la traite pas uniquement, définitivement, juste comme de la corruption, un bloc de corruption. Chez chaque personne, il y a la possibilité de réveiller le fond de bonté, le fond de bienveillance. Je vais y venir tout à l'heure. Donc Ricoeur a beaucoup travaillé ça, notamment dans un double volume qui s'appelle Le Juste, mais aussi beaucoup d'autres textes. Donc vous voyez, je reviens encore pour vous dire, l'éthique de Ricoeur, elle boite.
En philosophie politique aussi, il y a d'un côté le désir de vivre ensemble, et en même temps, de l'autre côté, il y a des institutions, des lois, du droit. Donc d'un côté, on va limiter les abus du pouvoir, et de l'autre côté, pouvoir agir ensemble. Et il y a un temps pour et un temps pour. Je rentre ici dans ma troisième partie. C'est le tragique de l'histoire, et ce que j'ai appelé, c'est pas Ricoeur qui dit ça, ce que j'ai appelé moi le métapolitique. Vous allez voir ce que je veux dire. Il y a besoin, à côté du politique, d'une fonction métapolitique. Je disais tout à l'instant, il y a un temps pour et un temps pour. Prenons les guerres, les massacres, les violences dans l'histoire. Eh bien, il y a un temps pour juste arrêter le mal. Arrêter la logique infernale de la vengeance et des représailles qui peut ne jamais se terminer. Vous le connaissez ça, nous connaissons ça. Nous sommes en train de préparer un temps de représailles avec ce qui se passe avec l'Ukraine, etc. Bon. Donc, il y a un temps court qui est un temps pour arrêter le mal. Il faut juste stopper. Par exemple, dans les guerres de religion en France, l'édit de Nantes, imposé par Henri IV, il dit on arrête de parler du passé. Interdiction de parler du passé. Hein, bon, on ne fait plus état de tout ce qui s'est passé, on ne cherche plus à faire payer ça, on oublie, stop, on arrête, on oublie. C'est une loi, hein, c'est un édit, c'est une loi du roi. Bon. Alors en même temps, on va dire c'est injuste, parce qu'il y a des mémoires blessées. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un temps court pour arrêter le mal, parce que le mal va continuer sinon et même empirer. Et puis il y a un temps long, qui est un temps au contraire de réouverture, rouvrir la mémoire blessée, pour restaurer, je dirais, la capacité à quand même réhabiter ensemble, à cohabiter. Et ça, c'est le temps long. Donc, il y a un temps pour séparer, je dirais, les morts des vivants, que les morts ne continuent pas, les ombres des morts ne continuent pas à envahir la scène des vivants. Donc, il y a un temps pour la rupture avec les morts, qui est justement le temps, comprendre qu'il va y avoir un temps qui est le temps de la sépulture, le temps du deuil, le temps de la séparation, voilà, le temps de la distanciation. Et après, il y a un moment où l'histoire, elle sait que l'histoire, elle est toujours basée sur des témoignages, sur des mémoires. Et donc, elle ne peut pas écraser les mémoires. Il n'y a pas d'histoire qui puisse définitivement écraser les mémoires. Il y a un moment où l'histoire, avant que les témoins disparaissent, a besoin des témoins, a besoin des mémoires vivantes, même si elles sont blessées, pour convertir l'hostilité entre les mémoires en hospitalité. Ricoeur parle d'une hospitalité narrative des mémoires les unes à l'égard des autres, pour construire un récit commun dans lequel on puisse cohabiter. Très difficile, hein, ce qu'il dit, très difficile. Mais je pense que c'est une exigence importante. Et qui est une exigence qui demande à reconnaître la pluralité des mémoires et le caractère inéchangeable des mémoires. Donc, ce que je vois dans ce tragique de l'histoire, c'est qu'il y a donc une verticalité de la violence, de la force brute. Hein. Simone Weil, la philosophe, Ricoeur lisait beaucoup Simone Weil à la fin de sa vie. Simone Weil disait « On est toujours barbare avec les faibles ». Elle ne disait pas « Il ne faut pas être barbare ». Non, on est barbare avec les faibles. Et si vous voulez, c'est en chaîne. On peut toujours être barbare avec plus faible que soi. La barbarie, c'est la chose la plus universellement répandue, si vous voulez. Dès qu'on a un petit bout de pouvoir, toc, et même sans le vouloir. Je vais sortir, là, je vais marcher sur des insectes, sur des fourmis que je vais écraser sans même le vouloir. Juste parce que c'est trop faible par rapport à moi, c'est tout. C'est comme ça. Donc, on a cette barbarie qui fait partie des données humaines. Donc, la violence, elle existe, la domination existe, l'exploitation, l'instrumentalisation des autres, et éventuellement même l'extermination des autres quand on les considère comme superflus ou comme nuisibles. Et là, on les extermine comme des insectes, si vous voulez, comme des nuisibles. Bon. Ça, la domination, elle est instable, c'est jamais fini. Il y aura toujours des représailles, personne n'est pour toujours le plus fort. Ça n'existe pas le plus fort. Le plus fort dans l'histoire, un jour, il sera faible. Et le plus faible, un jour, il sera fort. La roue tourne sans cesse. C'est jamais fini. Donc, il faut donc, pour sortir du cercle terrible, du cercle tragique de la force brute, il faut donc penser ce que j'appelais tout à l'heure le magistrat. Il faut donc que les magistrats soient reconnus, soient acceptés. Je voudrais vous rendre attentif à cela. Le magistrat n'existe que dans la mesure où il est reconnu. L'autorité n'existe que dans la mesure où elle est reconnue. Elle n'existe pas de surplomb. Dans le texte biblique, dans le décalogue, il n'est pas dit
tu commanderas tes enfants. Il n'est pas dit ça. Il est dit honore ton père et ta mère. C'est parce que les enfants honorent le père et la mère qu'ils écoutent le père et la mère et qu'ils ils leur obéissent. C'est pas le père ou la mère qui impose d'en haut par sa force écrasante. Vous voyez, ça n'existe que dans la mesure où c'est reconnu. Je tiens à cette distinction. Le Seigneur, il n'existe que parce qu'il est reconnu. Ce n'est pas lui qui nous impose, c'est nous le reconnaissons. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'équilibrer ou de compenser la verticalité de la violence, de la force brute, par la verticalité de l'autorité que nous reconnaissons, qui n'existe qu'en tant qu'elle est reconnue, les grands, les anciens, ce sont des gens qui sont reconnus. C'est-à-dire, voilà, c'est le Sénat romain, dit Hannah Arendt, il n'a pas de pouvoir, c'est juste les anciens qui étaient au pouvoir et qui, en sorte, se retirent du pouvoir, se retirent des avantages du pouvoir, des avantages de l'avoir, mais pour se retirer et pour dire maintenant à votre tour. C'est les grands, les vieux, les sages qui se retirent de la course au pouvoir pour dire aux petits, allez maintenant à vous de monter, à votre tour de prendre la parole, à votre tour de montrer ce que vous pouvez faire, ce que vous allez faire. C'est ça l'autorité. L'autorité, elle autorise, elle augmente, elle approuve. Et le Sénat romain n'avait aucun pouvoir, il pouvait ne pas approuver, il pouvait ne pas autoriser. Mais le magistrat pouvait très bien passer outre l'avis du Sénat. Vous voyez, c'est une institution intéressante. Donc là, on est vraiment dans ce que Ricoeur appelle la sagesse pratique. Alors, maintenant, on va creuser encore un tout petit peu là-dessous. Comment se fait ce passage d'une verticalité de la domination et de la force, violence, à la verticalité de l'autorité? Ricoeur prend le détour, et ça, il fait ça très tôt dans son œuvre, il prend le détour des tragédies grecques. Il prend comme un exemple. On pourrait prendre des textes bibliques qui nous diraient la même chose. Dans l'Orestie d'Échille, un grand tragique ancien, il y a des puissances dévastatrices de la vengeance, des furies de la vengeance, de la fureur vengeresse, qu'on appelle les Érinies. Les Érinies, c'est vraiment des déesses de la vengeance, qui courent derrière le coupable en l'appelant la vengeance sur lui, par exemple, ou sur eux. Déesses de la vengeance. Tout le travail de l'Orestie d'Échille, de ces tragédies, c'est de convertir les Érinies dans des Euménides. Les Euménides, ce sont des bienveillantes. Ce sont des déesses bienveillantes, des déesses protectrices de la cité. Alors, est-ce que ça se fait de manière manichéenne? Les Euménides vont chasser les Érinies? Non. Le paradoxe, c'est que ce sont les mêmes. C'est les mêmes déesses qui étaient des Érinies, qui étaient des furies de la destruction, et qui deviennent des bienveillantes. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que des Érinies vont devenir des bienveillantes? Comment les déesses de la vengeance vont devenir des déesses de la bienveillance? Eh bien, on a Athéna, qui est la déesse de la cité grecque, qui leur dit « Vous n'êtes pas vaincus, venez avec nous, prenez place parmi nous. » Et donc, Athéna a des paroles qui autorisent les Érinies, qui les approuve, qui leur fait place dans la cité, dans la société. Vous voyez, c'est ça la tragédie grecque. C'est un travail de conversion des puissances divines, on pourrait dire diaboliques de la destruction, en puissance divine de la bienveillance et de la bonté. Un travail de conversion du divin, on va dire. Un travail de conversion théologique. Donc c'est pour ça que je parlais d'une scène, les tragiques grecs sont une scène métapolitique qui opère cette conversion des forces furieuses dans des forces apaisées, protectrices du vivant, protectrices du vulnérable. Alors, je le disais tout à l'heure, ça existe dans le texte biblique. Vous avez des moments où Dieu, c'est un Dieu de la vengeance, il dit « Lâchez-moi, je vais tous les tuer ». Il parle d'Israël, le peuple d'Israël qui a désobéi. Et il y a Moïse qui est là, qui dit « Mais non, mais attends, regarde, etc. » Et peu à peu, Moïse apaise Dieu. Il apaise Dieu. Donc, Dieu n'est plus le même après la conversation avec Moïse. Ça arrive aussi avec d'autres. On pourrait prendre d'autres exemples avec Abraham, avec ça. Le Dieu biblique est un Dieu qui peut changer. C'est pas un concept froid, mort, immobile, qui ne bouge pas. Le Dieu biblique, c'est un Dieu de l'histoire, c'est un Dieu qui lui-même change, qui évolue, il y a une histoire. Alors, avec le Christ,
c'est une sacrée conversion. Enfin, on peut en reparler si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que la croix moyennement? Donc, ce travail de conversion, il est très important. J'ai envie de dire, le tragique qui arrive dans la cité grecque, à côté de la scène politique, la scène du tragique, ça existe chez nous avec la prédication dans les temples ou l'homélie dans les églises. Ça arrive, je dirais aussi, avec certains films, certains concerts, certaines musiques ont cette fonction de conversion, je dirais, du diabolique en divin, si vous voulez. Donc, alors là, on a deux modèles théologico-politiques. Je vais terminer, je vais attaquer ma dernière partie. Il y a un modèle théologico-politique de l'autorité verticale, hein, à laquelle on fait appel contre le méchant, on fait appel au supérieur, au roi, hein, à Dieu. Et puis il y a un modèle théologico-politique qui est la scène théologique à côté du politique et qui, en quelque sorte, limite le politique, qui vient en quelque sorte encadrer le politique. Donc ce n'est pas une fonction directement politique de l'Église ou de la prédication ou de la tragédie, c'est une fonction métapolitique. Il n'y a de politique que parce que certaines forces ont été apaisées, rétablies, possiblement à l'intérieur de la cité. Alors j'attaque ma dernière partie, quatrième partie, donc un théologico-politique de l'alliance. Et là je vais faire allusion, j'ai amené un texte de Ricoeur que je vais peut-être vous laisser parce que c'est un texte qu'on a publié là cet hiver en décembre dans Études théologiques et religieuses, qui est la revue de l'Institut protestant et de Montpellier. Donc on a publié un numéro spécial autour de ce texte de Ricoeur, qui était une conférence qu'il avait donnée en 1996, il était donc déjà assez âgé, dans sa paroisse protestante, la paroisse de Robinson, qui est d'ailleurs la paroisse de Philippe Kabongo, qui était son pasteur, pasteur Kabongo. Donc, voilà, on peut penser le tragique, penser le divin méchant, je viens de dire, les forces du mal. Il ne faut jamais les sous-estimer. Mais il faut aussi, je reviens, penser le bon. Et ici, on va penser le bon sous la figure de la libre alliance, du libre pacte. L'idée est la suivante. Quand on pense le théologico-politique, dans toute l'histoire de l'Occident, et peut-être même pas seulement l'Occident, on pense quelque chose de vertical, on pense quelque chose de régalien, on pense éventuellement quelque chose de paternel. C'est le patriarche, c'est le roi, c'est le Dieu roi, le Dieu père, etc. Vous voyez, bon. D'une certaine manière, Athéna, c'est bien la fille de Zeus, la fille préférée de Zeus, la fille à papa, si je peux dire. Bon. Donc il cherche à l'intégrer dans la cité. Bon. Donc j'ai envie de dire, il ne faut pas l'écarter trop vite, ce théologico-politique vertical. On en a besoin parfois. Face à la verticalité négative de la violence, on a besoin de faire appel. Voilà, l'Ukraine, elle fait appel à l'OTAN, mais venez nous protéger. Vous voyez, c'est le même geste. C'est le geste d'un appel à un supérieur extérieur, si vous voulez. Bon, parfois, on a besoin de ça. Que l'on reconnaît, dont on a besoin et que l'on reconnaît, auquel on voudrait donner place. Bon. Mais le danger, c'est qu'avec la sécularisation, si vous voulez, on a remplacé, on a substitué à Dieu la nation. La nation, Ricoeur dans ce texte montre comment nous avons remplacé Dieu par la nation. La nation est devenue notre Dieu, qui en fait, dans la légitimité politique, le peuple prend la place de Dieu. Mais en fait, en gardant le même schème vertical d'un théologico-politique de la domination. Donc ça ne change rien. Et donc il y a dans toute une philosophie politique moderne, en fait, sous le nom de contrat social, même éventuellement, ou de pacte au sens d'Europe, en fait, on garde le même modèle tout à fait vertical avec le nationalisme dont je vous disais au début de cet exposé, que Ricoeur disait, il a été le pourvoyeur de guerres absolument terribles, et ça continue comme vous voyez. Donc Ricoeur dit, voilà, nous sommes occupés par un pouvoir de domination, comme disait Max Weber, l'État est un rapport de domination de l'homme sur l'homme, fondé sur le moyen de la violence légitime. Donc l'État, il a le monopole de la violence légitime. Les deux. On a les moyens de contraindre et on a le monopole de la légitimité. Ce monopole de la légitimité, d'ailleurs, pendant longtemps, c'était le monopole de l'interprétation légitime de la Bible. Seul celui qui a le monopole, chez Hobbes par exemple, le souverain est appuyé sur le monopole des armes et sur le monopole de l'interprétation de la Bible. Vous voyez, monopole de la légitimité. Alors, Ricoeur dit, mais alors je pose la question, la théologie politique n'était-elle pas mal orientée dès le départ
en se plaçant du seul côté du rapport hiérarchique de domination, auquel il était demandé à la religion d'apporter un surcroît d'autorité, de légitimité donc au pouvoir politique. C'est très difficile de sortir de cette conception, mais est-ce qu'on ne peut pas penser à un pouvoir politique qui serait fondé sur le consentement mutuel et donc sur un rapport de coopération? Comment est-ce qu'on peut... la thèse que je veux soutenir est que la conception théologique du pouvoir qui est en train de mourir, enfin, pas tellement de mourir quand on regarde Poutine, est presque exclusivement axée sur la prééminence de rapports de domination sur le rapport de coopération. Et donc ce qu'il va chercher, donc on a substitué, excusez-moi, je cherche les citations, c'est la fonction des églises, c'est justement de proposer un autre théologico-politique, un qui critique la dérive du politique vers la toute-puissance, le politique qui se prend pour Dieu, si vous voulez, donc critiquer l'absolutisation du pouvoir politique, qui est, pour lui, dit-il, le mal politique en tant que tel, et puis contribuer à tous les efforts des croyants, des non-croyants, des autres, pour redresser la balance du pouvoir en faveur du lien horizontal de coopération. Alors, il fait tout un commentaire de Romains 13, dans ce sens-là, un commentaire très calviniste, il y a une conception très positive du pouvoir. Le pouvoir, il est là pour le bien. C'est ça son mandat. Et s'il ne fait pas ça, il n'assume pas son mandat. Il y a une conception positive du magistrat. Bon, c'est un texte, je vais vous le laisser parce que je pense que c'est un texte très intéressant. Justement, il s'intéresse beaucoup à l'expérience de Calvin dans l'Église presbytérienne, on va dire, l'organisation d'une Église horizontale. Donc, c'est ça son idée. C'est que, son idée, c'est, derrière tout ça, c'est qu'il y a un théologico-politique de coopération, de mutualité, de solidarité horizontale, dont le modèle, c'est l'alliance. L'alliance, ce n'est pas le pacte au sens de Hobbes ou même de Rousseau. C'est autre chose. Il faut revenir radicalement à l'alliance au sens biblique, qui a été oubliée, alors que c'est au commencement de la modernité, avec la Réforme, il y a cette idée, mais elle est aussitôt récupérée politiquement sous un schéma, on va dire, nationaliste. Non, il faut penser. L'alliance, c'est la chose suivante. L'alliance, c'est la possibilité qu'il y ait une ancienne alliance qui soit rompue. Il faut briser l'ancienne alliance en tant que servitude, en tant que mauvaise alliance. Ça ne veut pas dire qu'elle est détruite, mais elle est brisée, elle reste là, elle est un signe d'une histoire de l'alliance, mais il faut passer une nouvelle alliance qui sera une alliance libre. L'alliance, elle existe, et il n'y a d'alliance que reconnue librement. Et donc, et de manière égale, si je puis dire, des deux côtés. Et alors, je vais terminer là-dessus. Donc, comment penser un théologico-politique fondé sur cette conception de l'alliance? Parmi les sujets que j'avais proposés, il y avait un sujet sur l'éthique conjugale. J'aurais développé la même idée sur l'éthique conjugale. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Le mariage, un auteur très connu qui s'appelle Roland de Pury, qui avait écrit un tout petit livre magnifique, Liberté à deux, dans lequel il dit, voilà, l'invention chrétienne, c'est curieux, en fait, elle est quand même très biblique, parce que ça existe dans le Deutéronome, Calvin l'avait très bien vu, c'est l'invention du divorce. Je sais que là, je jette un pavé, si vous voulez, un truc qui peut être très discutable, mais c'est pas du tout faire un éloge du divorce, mais il faut dire, le mariage n'est possible, le véritable mariage, au sens chrétien, que si on peut divorcer. Il faut pouvoir rompre l'alliance pour nouer une véritable alliance. Il faut pouvoir rester ensemble, alors qu'il faut pouvoir se séparer pour rester ensemble, si je peux dire. On ne reste pas ensemble si on ne peut pas se séparer. Vous voyez, c'est ça l'idée des réformateurs. Il faudrait reprendre ce qui s'est passé à Genève avec Calvin et son équipe. Il faut voir Milton et la révolution puritaine. C'est très important. Bon, je ferme cette parenthèse parce que, vous voyez, c'est un modèle conjugal, mais c'est un modèle politique, qui est très important dans l'histoire des politiques. Alors, Calvin dit par exemple, j'arrive à la fin, je sais que je suis un peu long. Calvin dit par exemple,